Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sallallahu wa sallam wa baraka ala ashraf al-mursalin. Voilà, nous sommes dans le 5e chapitre de ce deuxième semestre de l'année 2020. Notre leçon sous-titre l'équation réduite d'une droite. Notre première séance, je vais vous donner d'abord ce qu'on va voir dans cette leçon. Premièrement, on va connaître et déterminer l'équation réduite d'une droite. Deuxièmement, on va connaître le cas de parallélisme de deux droites en utilisant ses coefficients directeurs. Troisièmement, on va connaître le cas de perpendicularité de deux droites en utilisant ses coefficients directeurs. On va commencer cette leçon avec une activité 1. F est une fonction affine définie par f de x est égal à moins 2x plus 1. Comme vous voyez, on a besoin toujours des leçons qu'on a vues. La leçon des fonctions affines et linéaires. Premièrement, calculer f de 0, f de 1, f de 1 sur 2. Deuxièmement, construire D, la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé. Troisièmement, on va prendre un point M de coordonnées x, y de la droite D et on va montrer que y, l'ordonnée y est égal à moins 2 fois l'abscisse x plus 1. La correction de cette activité 1, calculer f de 0, f de 1 et f de 1 sur 2. Alors f de x, on sait qu'il est égal à moins 2x plus 1. Pour calculer f de 0, il suffit de remplacer x par 0. Donc f de 0, c'est moins 2 fois 0 plus 1 qui est égal à 1. Pour calculer f de 1, c'est la même chose. On va remplacer x par 1. Donc c'est moins 2 fois 1 plus 1 est égal à moins 2 plus 1 est égal à moins 1. Pour calculer f de 1 sur 2, f de 1 demi, on va remplacer x par 1 sur 2. Là, on va prendre ce x là. On va le remplacer par x sur 2 là et là. Donc on trouve moins 2 fois 1 sur 2 plus 1 qui est égal à moins 1 parce qu'on a simplifié par 2 et 2. Il reste moins 1 plus 1 qui est égal à 0. On voilà donc la première question. La deuxième question nous demande de représenter graphiquement la droite D de la fonction f. C'est-à-dire, on va prendre un repère orthonormé, OIJ. On sait que f de 0 est égal à 1, donc on va placer le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1 dans le repère. Et on va placer un deuxième point d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 1. Voilà donc ces deux points. Le point A d'abscisse 0 et d'ordonnée 1 et le point B d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 1. Et après on va tracer la droite qui passe par ces deux points. C'est la droite AB qu'on va nommer la droite D. Donc voilà, on a répondu à la deuxième question de cette activité. Passons à la troisième. On va montrer que D a une équation qui fait associer à chaque abscisse des points qui appartiennent à D un ordonnée qui a une relation qui le relie avec cette abscisse y est égal à moins 2x plus 1. On va donc prendre un point M de cette droite D. Donc, bien sûr, puisque D c'est la représentation graphique de f, alors l'ordonnée y, ce n'est que l'image de l'abscisse x, c'est-à-dire y est égal à f de x. Or, f de x, on sait bien qu'il est égal à moins 2x plus 1. Donc, on va remplacer f de x par moins 2x plus 1. On va trouver donc que y est égal à moins 2x plus 1. Qu'est-ce qu'on en conclut de cette troisième question? C'est-à-dire, à chaque fois qu'on prend un point M de la droite D, qui est la représentation graphique de la fonction f, alors l'ordonnée y est reliée avec l'abscisse x par cette relation-là qui est y est égal à moins 2x plus 1. Donc n'importe quel point, non seulement ce point M, il y a toujours une relation qui relie l'ordonnée avec l'abscisse. Dans ce cas-là, c'est y est égal à moins 2x plus 1. Cette écriture-là, on va la nommer l'équation réduite de la droite D. Voilà donc ce qu'on va écrire dans notre cahier de cours, grand 1, équation réduite d'une droite. On va donner la définition. On va prendre donc un repère orthonormé OIJ. L'équation réduite d'une droite D, non parallèle à l'axe des ordonnées, il s'écrit sous forme y est égal à mx plus p. Donc voilà ça, cette écriture-là, c'est l'équation réduite de la droite D. N'importe quelle droite D,
il a une équation qui prend cette forme-là. Le nombre m associé à x par la multiplication, il s'appelle le coefficient directeur de la droite D. Le nombre p, celui-là, est appelé l'ordonnée à l'origine. Une remarque, soit D d'équation réduite y est égal à x plus b. Si on a un ym qui est égal à xm plus b, ça veut dire que le point m de coordonnées xm, ym appartient à cette droite-là. C'est-à-dire il appartient à la droite D. Activité 2. On considère la droite D telle que sa équation réduite et y est égal à 3x plus 1. Donc, vous voyez bien que 3, c'est le coefficient directeur de la droite D. Et 1, c'est l'ordonnée à l'origine de cette droite. Premièrement, vous trouvez l'abscisse du point A tel que son ordonnée est 2. Trouvez l'ordonnée du point B tel que son abscisse est 0. On va corriger cette activité 2. Bon, premièrement, l'abscisse du point A tel que son ordonnée est 2. Voilà un point A qui a pour abscisse x, mais pour ordonnée 2. Elle est connue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce point A appartient à la droite D. C'est-à-dire que l'ordonnée est 2. Elle est égale à 3 fois l'abscisse x plus 1. Donc, c'est une équation d'inconnu x qu'il faut chercher, qu'il faut trouver. 3x est égal donc à 2 moins 1, et donc x est égal à moins 1 sur 3. L'ordonnée du point B qui a pour abscisse 0. Là aussi, on a une équation qu'il faut résoudre. Seulement là, on a l'abscisse 0 connue, mais l'ordonnée y, elle est non connue. Qu'est-ce que ça veut dire? Le point B appartient à la droite D, c'est-à-dire que l'ordonnée y, elle est égale à 3 fois l'abscisse qui est 0, plus 1. Donc y, c'est égal à 1. Voilà donc, on a trouvé l'ordonnée du point B. Passons à la conclusion. Représentation graphique d'une droite définie par une équation dans un repère orthonormé. Comment représenter graphiquement une droite définie par une équation réduite, bien sûr, dans un repère orthonormé? Alors, pour construire une droite D définie par une équation dans un repère orthonormé, il suffit de trouver deux points différents de D. On donne une valeur pour l'un des inconnus. Par exemple, x, on lui donne une valeur, l'abscisse, et on calcule l'autre, par exemple l'ordonnée. Ou bien l'inverse, on donne une valeur à l'ordonnée et on calcule la valeur de l'abscisse. Par suite, on trouve les coordonnées des deux points. Quand on trouve les coordonnées de ces deux points, on les place dans le repère orthonormé et on fait passer la droite D. Comme exemple, soit D d'équation réduite y est égal à moins 2x plus 1. Si on donne par exemple à x la valeur 0, donc pour calculer y, il faut remplacer x par 0. Ce x-là, on va le remplacer par 0. Donc, on a y est égal à moins 2 fois 0 plus 1. Si on calcule, c'est 1. Donc voilà, on a trouvé l'ordonnée. Donc on a un point qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 1, c'est un point qui appartient à la droite D. Prenons une autre valeur pour x, par exemple 1. On a y donc, en remplaçant x par 1, c'est moins 2 fois 1 plus 1, qui est égal à moins 1. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. On a maintenant deux points, ce sont les points de coordonnées 0, 1 et de coordonnées 1 et moins 1. On va donc placer ces deux points dans notre repère orthonormé. Voilà le point de coordonnées 1, moins 1 et l'autre de coordonnées 0, 1. À partir de ces deux points, on va faire passer la droite D à partir de ces deux points. Conclusion, on a vu maintenant comment représenter graphiquement une droite sur un repère orthonormé à partir de l'équation réduite. Une activité 3, on va prendre f comme fonction affine.
le graphique de cette fonction affine, on va l'appeler delta. Ce delta, il passe par un point M de coordonnées moins 2, 3 et par un autre point de coordonnées 5, moins 4 qu'on a appelé N. Premièrement, trouver le coefficient de la fonction f. Que représente ce coefficient pour la droite delta? Troisièmement, déduire l'équation réduite de delta. On va corriger donc et on va chercher le coefficient de la fonction f. Soit A, ce coefficient. On va nommer le coefficient de cette fonction par A. On peut le nommer aussi B ou C ou n'importe quoi. On a, d'après les hypothèses de cette activité, que delta passe par les deux points M et N qui ont connu leurs coordonnées. Donc, f de moins 2, c'est 3. Puisque delta, c'est la représentation graphique de f. Alors, c'est quoi 3? C'est l'image de moins 2. 3, c'est l'image de moins 2 par f. Moins 4, c'est l'image de 5 par f. C'est-à-dire f de moins 2 est égal à 3 et f de 5 est égal à moins 4. Donc, on a a est égal, si vous vous rappelez bien du coefficient d'une fonction affine, la façon de chercher un coefficient, on a une formule f de x moins f de y sur x moins y. Pour nous là, on va remplacer x, y par 5 et moins 2. Donc c'est f de 5 moins f de moins 2 sur 5 moins 2. En calculant donc a, c'est moins 4 moins 3 sur 5 moins 2, c'est-à-dire moins 7 sur 7, c'est moins 1. D'où le coefficient de f, c'est moins 1. Question que représente ce coefficient qu'on a trouvé pour la fonction f. Ce coefficient, c'est le coefficient directeur de la droite delta. L'équation réduite de delta. Alors, moins 1 est le coefficient directeur de la droite delta, donc delta pour l'équation réduite jusqu'à présent, moins 1 fois x plus p. Donc, ce qu'il faut faire, c'est chercher p. Or, on a un point M, par exemple, on a pris le point M, et on peut prendre aussi le point N. Ce n'est pas toujours M qui va résoudre le problème, mais aussi N. Donc M de coordonnées moins 2, 3 appartient à delta, c'est-à-dire que 3 est égal à moins 1 fois moins 2 plus P. On a remplacé donc Y par 3 et X par moins 2. Donc 3 est égal à 2 plus P, c'est-à-dire P est égal à 3 moins 2, c'est égal à 1. Donc voilà, on a maintenant delta pour équation réduite, y est égal à moins x plus 1. Ce qu'on va écrire dans notre cahier de cours, c'est la troisième paragraphe, équation réduite d'une droite passant par deux points. La propriété nous dit que si la droite D définie par l'équation y est égale à mx plus p passe par les deux points A de coordonnées x, a, y, a et par le point B de coordonnées x, b, y, b, alors son coefficient directeur c'est m qui est égal à ya moins yb sur xa moins xb avec xa différent de xb pour que notre dénominateur ne soit pas égal à 0. Si vous vous rappelez bien, c'est une formule qui ressemble à la formule qu'on a donnée dans les fonctions affines, comment chercher le coefficient d'une fonction affine. Un exemple, on va déterminer l'équation de la droite AB telle que A pour coordonnées 1, moins 2 et B de coordonnées moins 2 et 3. Première étape, cherchons le coefficient directeur de cette droite-là. Comment faire donc? Soit AB d'équation réduite y est égal à mx plus p. Comme vous voyez, on a m et p sont tous inconnus. Donc on va commencer par chercher le coefficient directeur m. D'après ce qu'on a vu dans cette propriété, m c'est ya moins yb sur xa moins xb. Donc il est égal à moins 2 moins 3. On va remplacer sur 1 moins 2 qui est égal à moins 5 sur 3. Donc le coefficient directeur de cette droite AB c'est moins 5 sur 3. Donc notre équation réduite pour le moment jusqu'à maintenant y est égal à moins 5 sur 3x plus p. Deuxième étape c'est chercher l'ordonnée à l'origine de la droite AB. Donc on va donner un point A par exemple, on va utiliser le point A comme on peut utiliser le point B. Donc moins 2 est égal à moins 5 sur 3 fois 1 plus p, c'est-à-dire p est égal à moins 2 plus 5 sur 3,
c'est-à-dire P est égal à 1 sur 3. D'où l'équation finale réduite de AB c'est Y est égal à moins 5 sur 3x plus 1 sur 3. Je vais vous laisser un exercice à faire vous-même à la maison. Exercice 1. Déterminer l'équation réduite bien sûr de la droite AB dans chaque cas. Premièrement, A de coordonnées 1 et moins 2, B de coordonnées moins 1, 3. Deuxième cas, A de coordonnées 2, moins 1, B de coordonnées 2, 3. Troisième cas, A de coordonnées 1, 4 et B de coordonnées moins 3, 4. Je vous laisse à la prochaine, Inch'Allah.